Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, mon sunyunata. Bonjour, journée mondiale de l'Afrique, journée officielle de lancement des activités de la Fédération africaine et Association du Canada. Au programme, nous avions des prestations artistiques, nous avons des panels sur l'immigration et aussi par la jeunesse. Nous avons aussi des débats. Nous avons entre autres un tirage pour un billet gratuit offert par Royal Air Maroc. Alors, pour ne pas dire plus, je vous invite à vivre ces moments avec nous. L'Afrique. Est-ce qu'il y a des Africains dans la salle? Non, je pense qu'il n'y en a pas. La fierté d'être né en Afrique, Mama Africa, hein, pour que ce soit les anglophones, les francophones. Est-ce qu'il y a des Africains dans la salle? Ah, voilà. Les non-africains. Est-ce qu'il y a des non-africains dans la salle? Soyez fiers aussi, hein, parce que après tout, on a une petite prestation qui s'en vient parce que Journée mondiale de l'Afrique, on veut commencer en poésie. J'ai pour père le monde et pour mère la planète Terre. Mes frères sont l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie. Moi, je m'appelle Afrique. Je suis née il y a de cela 2,6 millions d'années avec l'apparition du genre humain. Je vais inviter d'abord le directeur, messieurs Diallo Suleiman, à nous retrouver ici sur le plateau. Premièrement, je voulais d'abord dire merci. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont répondu présent à cette activité qui, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Principale, Madame Martine Moussa Mouélé, Madame la Présidente du Conseil de l'agglomération de Longueuil, Madame Reine Bobo Alara, Monsieur le Conseiller de Ville, District de Saint-Michel, Monsieur Zosier Corville, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Fédération africaine du Canada, Sœurs administrateurs, Messieurs les présidents de différentes associations, membres partenaires et messieurs les anciens présidents de la FAC. Je vais nommer le président Dominique Pogomo, le président Juste Flavius Ronso et le président Guy Ebassi. Distingués invités. Aujourd'hui, on est en train de célébrer en fait un mouvement qui, comme vous allez le voir dans la présentation qui va suivre après, qui a été carrément en fait fondé ou créé, je vous dirais, en novembre 2023. Novembre 2023, je vais inviter la doyenne Cécile Ngo Hall. Et elle va bénir en fait cette assemblée. Bonjour le Canada, bonjour l'Afrique. Vous êtes là? Oui. Bonjour toutes les personnes qui viennent de partout pour vivre dans ce pays d'accueil. Bonjour chers Suisses. Alors en Afrique, et tous les deux, en vous le présentant, en vous le remettant, pour que cette association, telle que vous le souhaitez, et développe l'Afrique telle que nous l'aurions souhaité, telle que l'Afrique était avant la colonisation.
soyez très heureux, très puissants et remettez l'Afrique en forme, en place comme il était. Madame l'ambassadrice du Mali au Canada, Madame la présidente du Conseil municipal de Montréal, Madame la présidente de l'agglomération de Longueuil, Monsieur le conseiller de la ville, chers présidentes et présidents d'associations et leaders communautaires, et si vous souhaitez la cordiale bienvenue et vous exprimer par la même occasion toute ma reconnaissance de votre présence de qualité qui nous honore ici. Célébrons aujourd'hui aussi le 61e anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine depuis le 25 mai 1963. Nous voudrions saisir debout avec votre émission pour applaudir l'Afrique en toute sa dimension. Bravo. Merci beaucoup d'applaudir l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Voici ici les membres du conseil d'administration. Je ne pourrais pas terminer ces propos sans... Merci d'être à Saint-Michel. Merci pour le lancement de cette fédération. Vous êtes toujours la bienvenue. Et c'est un plaisir de vous voir, de nous voir dans nos sphères respectives, que ce soit en politique, que ce soit au niveau administratif. Je vous fais une confidence, tous mes frères afro, c'est un plaisir de vous voir, vous faites notre fierté et merci d'être là. Je vais vous laisser avec la pensée du sourire peut-être que vous connaissez. Cette pensée du sourire, je pense que nous allons tous sourire. Et si on sourit en applaudissant encore pour lui, s'il vous plaît. On a les mecs qui viennent ici, les plats principaux, on a les desserts, on a la parfumerie, on a les gâteaux, Vous êtes basé où? Nous sommes en ligne, donc sur Facebook, Facebook. Bonjour à toutes et à tous, chers militaires, considérés, salués. Bonjour, Monsieur Thierry, le président du conseil d'administration. Je ne vois pas Paul Evra. Je voulais remercier également Paul Evra de nous recevoir aujourd'hui au centre La Salière. Mon nom est Reine Bombo Alara. Je suis effectivement élue à la ville de Longueuil, présidente du conseil de l'agglomération, entre autres responsable des relations internationales et du protocole. Aujourd'hui, je vous encourage à faire la différence, à nous mobiliser, oui, ici, pour nos diasporas, dans notre pays d'accueil, dans ce pays qui nous a ouvert grand les bras, mais également chez nous. On a un devoir de mémoire. Mais moi, c'est Barina Cablan, je viens de la Côte d'Ivoire. Et puis ici, nous avons des pots africains. Lorsqu'on parle des pots africains, on parle des bijoux africains qui ont été portés par nos ancêtres. Mais aujourd'hui, ils sont plus raffinés, plus fins. Mais on fait de ça, on importe de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, ça permet que les femmes restent des reines. Elles sont toutes belles avec les accessoires, des bracelets, des boucles d'oreilles, des femmes. Je partage votre émotion ici aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par saluer nos aînés, Madame la doyenne. Merci pour cette bénédiction que vous nous avez accordée aujourd'hui. Madame l'ambassadrice, un plaisir de vous retrouver vraiment. À mes homologues du municipal, Madame Bombo Alara, Monsieur Corville, merci encore d'être présent. Monsieur le président du conseil d'administration, à l'ensemble des membres du conseil d'administration et des bénévoles de la FAC, merci beaucoup. Nous avons vraiment un privilège. Notre cohorte d'élus municipaux
de vivre un moment absolument mythique en ce moment. Jamais, jamais est-ce que j'aurais pu imaginer que nous serions si nombreuses à porter le fardeau et la bénédiction de représenter les nôtres, ici sur notre terre d'accueil. Et je vous dis que je le porte comme un fardeau et un privilège. Parce que chacun et chacune d'entre vous ici présents dans cette salle, vous savez ce que c'est que d'être déraciné de sa terre natale, de chercher du mieux qu'on peut. On a peut-être un peu le goût de voyager chez vous, hein, de vivre un peu un voyage, une interlude artistique avec Zal et Taba qui vont nous faire voyager au Mali. Je ne parle pas d'Afrique ce soir, je parle de afro et afrodescendance. C'est ce mot que j'adore. Et tantôt j'ai été étonné quand on a dit est-ce qu'il y avait des non-africains ici que j'ai entendu des acclamations. Nous sommes tous des Africains, peu importe d'où nous venons sur ce continent. Africa, vive Africa, oh yeah. Aye vini, fapini fanga luanga mtolonya. Vive Africa, we, vive Africa, vive Africa, Africa, vive Africa, oh yeah. Africa. Monsieur le Président de la FAC et les membres du bureau, Madame la doyenne de la communauté, Monsieur le Président de Vue d'Afrique, Mesdames et Messieurs, chers invités, membres de la communauté. Après toutes ces interventions, j'avais préparé un discours, mais après tant d'émotions, je crois que je vais mettre mon discours de côté et parler de l'Afrique. L'Afrique qui nous réunit. Cette Afrique qu'on nous présente comme pauvre, l'Afrique n'est pas pauvre.
l'Afrique a été appauvrie, elle continue d'être appauvrie. Ce qui justifie les différentes guerres sur notre territoire pour nous détourner de l'essentiel qui est en réalité la richesse de notre continent, qui aujourd'hui, si exploité par ses fils, ferait de nous les premiers dans tous les domaines de l'humanité. On nous fait oublier que l'Afrique a servi de socle pendant 500 ans du développement des nations que nous avions aujourd'hui. Elle a été dépouillée de ses fils, 50 millions d'esclaves, 500 ans d'exploitation de ses ressources, matières premières, pour enrichir les autres, au détriment de notre développement socio-économique et culturel. Pire, on nous renvoie une image de l'Afrique, on nous renvoie une image de nous-mêmes et on veut qu'on se cache parce qu'on veut nous humilier en nous disant qu'on est pauvres, en nous disant que nous sommes en guerre, en nous collant toutes sortes d'étiquettes que nous n'avons pas créées. Le discours de mes sœurs me réconforte pour dire aujourd'hui, au Mali, nous avons dit non, ça suffit. Ça suffit. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier la FAC pour l'invitation, Zeinabou, ma sœur de cœur sénégalaise. Merci Madame Raouli. Bonjour, moi mon nom c'est Sangani Rachel Atoubé, donc fondatrice de Beauty, un salon de beauté où on offre des services de coiffure et maquillage, mais en complémentarité, on a toutes sortes de produits en fait, vraiment inspirés de notre riche Afrique. Donc les produits, on a des bijoux faits main, toutes sortes de bijoux qui sont vraiment en fait, ils viennent vraiment en fait, représenter l'histoire de l'Afrique. Bonjour, je m'appelle Amel Bamba, je suis une fière ambassadrice de Longrich, une compagnie mastodonte qui a plusieurs produits. On a des produits de beauté, on a des produits capillaires, autant pour moi, on a des produits bien-être, on a des cafés, on a des serviettes hygiéniques, on a des compléments alimentaires en gros. Alors je vous invite à visiter mon site www.equilibrel.com pour voir toute la gamme de produits que Longrich en a, parce que je ne pourrais pas toutes les avoir aussi aujourd'hui. Longrich c'est plus de 2000 produits. Donc aujourd'hui j'avais juste les échantillons. Alors visitez ma page ou alors appelez-moi au 514 918 1897 et je me ferai le plaisir de vous expliquer fond en comble tous les produits Longrich. Longrich, Better Life, Better Future. Nous avons également pensé, en collaboration avec la FAC, organiser une semaine de l'Afrique, culminant avec le gala Afrique en fête. Les objectifs de cette semaine sont multiples et passionnants. Événements thématiques, mettre en lumière les points forts de l'Afrique avec des journées dédiées au pays à l'honneur et d'autres pays africains. Journée de la jeunesse, découvrir et célébrer le talent et le savoir-faire de notre jeunesse. Un forum économique, discuter et planifier notre avenir économique. Conférences, explorer des sujets cruciaux tels que l'intelligence artificielle, la santé mentale, les violences faites aux femmes. Une journée bien évidemment dédiée à la mode et l'art africain. Révéler la beauté et la créativité de notre continent. Journée sportive, célébrer nos talents athlétiques et promouvoir un mode de vie sain. Ces activités nous mèneront à une soirée de clôture spectaculaire avec le gala Afrique en fête. Si nous aspirons à une Afrique prospère, c'est maintenant qu'il faut unir nos forces et montrer au monde notre belle Afrique. Ensemble dans la solidarité, l'amour, le travail et l'unité. Nous sommes les architectes de notre futur.
Il est temps maintenant de vous présenter la FAC, la fédération, d'où nous sommes partis, ce que nous avons vécu et où nous en sommes actuellement et où nous nous projetons. C'est Nabou, la qui va nous présenter très rapidement la mission, parce qu'on parle depuis, mais vous ne connaissez pas notre mission. La mission, la vision et peut-être les valeurs de la FAC. Plus tard, le directeur général et moi, nous allons présenter les perspectives de la FAC. Où est-ce que nous voyons la FAC, où nous voulons aller, ce que nous voulons défendre et ce pourquoi nous avons besoin de vous. C'est là. Merci beaucoup, Guy. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir, Son Excellence, Monsieur Le Chêne. Bonsoir, Martine, Reine, notre doyenne, et tous les membres du conseil d'administration, Monsieur Corville, Monsieur le Président du CA, tous nos amis qui sont là, distingués invités, soyez les bienvenus. Et avec vous, joignez-vous à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'Afrique, célébrée depuis quelques années un peu partout. Quel beau prétexte pour la Fédération africaine et Association du Canada de lancer nos activités de façon officielle en cette journée. Je ne vais pas vous lire une mission comme certains s'attendent. Moi, je vais y aller avec mon cœur. Je vais y aller avec les raisons pour lesquelles j'ai décidé de rejoindre la FAC. J'aime toujours dire, je pense que s'il était vivant ou s'il a des descendants, il doit commencer à me charger de l'argent, parce que j'arrête pas de le citer et d'emprunter sa citation. C'est bien celle de Kourma qui dit... Et quand on a établi le nouveau bureau, il m'a sollicité pour être la secrétaire générale. Donc moi je ne vais pas dire tous les discours. Juste ensemble, soyons une communauté forte et efficace pour que nous fassions entendre notre voix. Merci beaucoup, Armel. Moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'au début, je disais que c'était un mouvement de 40 personnes qui finalement est devenu plus de 400. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur les 54 pays que représente le continent africain, 34, si on part avec notre base de données, son Excellence l'ambassadrice a parlé tantôt d'un répertoire. Nous, au niveau de la FAC, on a essayé de mettre en place un répertoire des compétences. Canada. Nous serons présents aux 4 coins du Canada pour représenter les Africains où ils se trouvent, où leurs besoins se trouvent. Nous voulons créer un réseau professionnel, accompagner les immigrants dans le processus de reconnaissance de leurs diplômes, compétences et expériences. Vous savez, beaucoup qui sont immigrants sont peut-être venus ici sous avec dans la catégorie travailleurs qualifiés, mais lorsqu'ils arrivent ici, on ne reconnaît plus leur diplôme. Donc, nous voulons accueillir au sein des grandes villes des maisons d'accueil pour les nouveaux arrivants. Créer un centre culturel africain, assurer une représentativité juste et équitable au sein des instances de décision. Nous en avons déjà, félicitations à nos élus. Nous voulons multiplier les élus. Il y a de prochaines échéances qui arrivent, qu'elles soient municipales, qu'elles soient provinciales, qu'elles soient fédérales. Nous voulons encourager nos ressortissants à être candidats, et lorsqu'ils le seront, nous devons travailler à les faire élire. La FAC est une association apolitique, non partisane. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire élire nos membres dans les instances de décision. Nous voulons donc assurer une représentativité juste et équitable dans les organes de décision ici au Canada. Et je voudrais très rapidement remercier en fait quelques partenaires, notamment la Royal Air Maroc, qui nous a offert 2 billets d'avion, dont un billet va être tiré au sort aujourd'hui, et l'autre billet c'était pour l'organisation. Et je vais aussi remercier des partenaires tels le président. Est-ce que ça va? Ok. Alors là, nous sommes tous des spectateurs. Ok? C'est très facile.
Le tambour va vous parler. Et vous aussi, vous allez parler aussi. C'est un grand honneur pour moi de voir toute cette foule venir honorer l'Afrique au Canada. Nous avons mis en place un bureau dont je suis le premier président. Et ensuite, les fondateurs vont continuer à résister. Vous savez que les Africains ont beaucoup de difficultés ici, franchement. On avait des études, la famille, on ne pouvait pas continuer à gérer comme on voulait. Mais après, il y a eu des équipes plus fortes qui sont venues, telles que notre leader, M. Tiano, et toute l'administration que vous voyez, ont pu vraiment appuyer la FAC. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mom lay ñaan. Mané jamu Africa, moy suñu naataange. Africa. Se valide, jaji nyogonjugu mainde, osi duma se valide. Ni sigi selia, osi duma se valide, jaji nyogonjugu mainde. Tout d'abord, moi c'est Pierre Souleymane. Je suis le directeur général de la Fédération africaine de l'association du Canada. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'était le lancement officiel de la FAC. Nous avons estimé qu'on ne pouvait pas tomber mieux si ce n'était pas de choisir une date qui est aussi symbolique, qui est la célébration de la Journée mondiale Afrique, qu'on a essayé de faire ensemble afin de faire connaître la fédération aux différents paliers gouvernementaux, aux différentes autorités. Pour nous, c'était vraiment indispensable et je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi. Nous avons vraiment réussi et je pars d'ici avec un sentiment de satisfaction. Je suis très content de mon équipe pour le travail formidable qu'on a essayé de faire ensemble et je suis très content aussi du soutien que j'ai eu du conseil d'administration et de son président Abel Bly. Merci. Et la prochaine rencontre, ce sera pour quand? La prochaine rencontre, je vous dirais, ça va être pour bientôt. Parce que vous savez, comme vous savez, c'est la période estivale, donc il y a de très belles choses qui s'en viennent. On va organiser en fait la seconde édition du grand barbecue annuel. On va le faire cette année-là, bientôt. Et puis, il y a aussi une session de formation qui est prévue pour les membres du bureau de la direction générale du conseil d'administration. Et au mois de novembre, il y a aussi une assemblée générale annuelle qui est prévue. Donc voilà là des éléments et nous prévoyons aussi de faire un gala. Mais le tout ça là, on veut faire un sommet des affaires Afrique-Canada pour l'année prochaine. Techniquement, ça va être au mois de mai 2025. Raison pour laquelle on a fait le lancement officiel de la FAC en prélude de la Semaine Afrique pour 2025. Merci beaucoup. Merci à vous et je remercie mes équipes, notamment Florent Lial, Seynabou Amika, Bapate, Ibrahim Jab, Karine Essomba, Armel Bamba,
Guy et Passy, et je vous dirais toute l'équipe sans exception. Mais les personnes qui se sont vraiment impliquées dans le cadre de ce projet-là, on avait un comité, ce sont ceux dont je viens de vous citer. Merci. Et je les remercie infiniment. Mon nom est Martine Moussa-Ouélé, je suis présidente du conseil municipal de la ville de Montréal et aujourd'hui j'ai eu le privilège de pouvoir agir à titre de présidente d'honneur pour ce lancement de la Fédération africaine et des associations du Canada. Je tiens à féliciter l'ensemble de l'équipe parce que non seulement c'est un événement phénoménal qui nous a fait espérer pour le futur, mais surtout qui nous a rappelé qu'aujourd'hui on peut faire toute la différence pour la prospérité des Africains ici au Canada et également dans la diaspora. Donc je lève mon chapeau parce que vous nous avez vraiment permis de comprendre que nous sommes tous appelés à faire la différence, à agir et surtout à s'assurer que nous puissions porter notre africanité avec splendeur et la célébrer tous les jours. Bravo. L'événement du lancement de la FAC est un succès pour le moment sur papier et sur scène et nous espérons que ce succès se concrétise avec les relations et les partenariats que nous allons établir avec les institutions. Nous avons déjà 27 pays sur les 54 qui en sont membres. Nous avons vu la salle était pleine, nous avons des organisations, nous avons des individus qui veulent adhérer. Nous avons présenté les perspectives, les 8 perspectives pour les 3 prochaines années de la FAC. Le public y a adhéré, les Africains y ont adhéré. Donc nous ne pouvons plus être satisfaits en espérant avoir du côté des institutions l'appui nécessaire, le levier qui nous permettra de réaliser nos objectifs et de réaliser nos activités. Parce que nous savons qu'au niveau individuel, nous les aurons. Mais pour les missions et les perspectives que nous avons, ça demande souvent beaucoup plus, Et nous espérons que la ville, les gouvernements et nos pays africains nous appuieront. D'avoir pu venir de Maliboki jusqu'ici, prendre part à cet événement important. Je dirais que c'est un double événement dans la mesure où c'est l'anniversaire d'Afrique dans sa création unitaire et en même temps le lancement de la FAC. C'est une œuvre de tous les Africains. Mais ça, c'est pas sécuritaire. Je la police pour voir avec ça. Ce lancement-là soit le premier pas vers la véritable unité africaine.